Lecture du livre des Juges, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement mission-web.com, chapitre 1er. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent le Seigneur en disant : Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les combattre ? Le Seigneur répondit : Juda montera, voici que j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon son frère : Monte avec moi dans le pays que le sort m'a assigné, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans le pays que le sort t'a assigné. Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et le Seigneur livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérézéens. Ils battirent 10 000 hommes à Bézek. Ayant trouvé à Bézek Adoni-Bézek, ils l'attaquèrent, et ils battirent les Cananéens et les Phérézéens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent, et l'ayant saisi, ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit : 70 rois, ayant les pouces des pieds et des mains coupés, ramassaient les miettes sous ma table. Ce que j'ai fait, Dieu me le rend. On l'emmena à Jérusalem, et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem, et l'ayant prise, ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Ensuite, les fils de Juda descendirent pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, le Négueb et la Séphéla. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kariath-Arbé, et il battit Sésaï, Aïman et Tolmaï. Il marcha de là contre les habitants de Dabir, qui s'appelait autrefois Kariath-Sépher. Caleb dit : À celui qui frappera Kariath-Sépher et qui la prendra, je donnerai pour femme ma fille Aksa. Othoniel, fils de Sénèz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Lorsqu'elle alla chez Othoniel, elle l'excita à demander à son père un champ. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit : Qu'as-tu ? Elle lui répondit : Fais-moi une faveur, car tu m'as établi dans un pays desséché. Donne-moi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Sinéen, beau-frère de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda, au midi d'Arad, et ils vinrent s'établir avec le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient Séphaat. Ils dévouèrent la ville par anathème, et on l'appela Horma. Juda s'empara aussi de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, d'Acaron et de son territoire. Le Seigneur fut avec Juda, et Juda prit possession de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Énak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébuséens qui habitaient Jérusalem, et les Jébuséens ont habité à Jérusalem avec les fils de Benjamin jusqu'à ce jour. La maison de Joseph, elle aussi, monta contre Béthel, et le Seigneur fut avec eux. La maison de Joseph fit faire une reconnaissance à Béthel, ville dont le nom était autrefois Luz. Les gardes, ayant aperçu un homme qui sortait de la ville, ils lui dirent : Montre-nous par où on peut entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme avec toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Étéens. Il bâtit une ville et la nomma Luz, et c'est son nom jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa pas les habitants de Bétzan et des villes de sa dépendance, ni ceux de Tanak et des villes de sa dépendance, ni les habitants de Dor et des villes de sa dépendance, ni les habitants de Jéblaam et des villes de sa dépendance, ni les habitants de Magédo et des villes de sa dépendance, et les Cananéens s'enhardirent à rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut devenu assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut,
et ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gazer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gazer. Zabulon ne chassa point les habitants de Cétron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à un tribut. Azer ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aalab, d'Akazib, d'Elba, d'Aphek et de Rohob. Et les fils d'Azer demeurèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Sames, ni les habitants de Beth-Anath, et il demeura au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Sames et de Beth-Anath furent soumis à un tribut en sa faveur. Les Amoréens refoulèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens s'enhardirent à rester à Ar-Arez, à Ajalon et à Salébim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent soumis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait de la montagne d'Akrabim, de Séla et au-dessus. Chapitre 2. L'ange du Seigneur monta de Galgala à Bokim et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit : Jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne ferez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? Et moi aussi, j'ai dit, je ne les chasserai point devant vous, ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Comme l'ange du Seigneur disait ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices au Seigneur. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël s'en allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toute la grande œuvre que le Seigneur avait accomplie en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Tamnath-Hérez, dans la montagne d'Éphraïm, au nord du mont Gaas. Toute cette génération fut aussi recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait faite en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent le Seigneur. Abandonnant le Seigneur, ils servirent Baal et les Astartés. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, il les livra aux mains des pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme le Seigneur l'avait dit, comme le Seigneur le leur avait juré, et ils en vinrent à une grande détresse. Le Seigneur suscitait des juges qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, en obéissant au commandement du Seigneur. Ils ne firent pas de même. Lorsque le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis, tant que le juge vivait, car le Seigneur se repentait à cause de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais,
À la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs pères, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils n'abandonnaient pas leurs errements et leurs opiniâtretés. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il dit : Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi, je ne chasserai plus devant eux une seule des nations que Josué a laissées quand il est mort, afin de mettre par elles Israël à l'épreuve, pour voir s'ils seront attentifs ou non à suivre la voie du Seigneur, comme leurs pères y ont été attentifs. Et le Seigneur laissa en repos, sans se hâter de les chasser, ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Chapitre 3. Voici les nations que le Seigneur laissa en repos pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, et cela uniquement pour l'instruction des générations d'Israël, afin de leur apprendre la guerre, à ceux-là du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens et les Sidoniens, et les Évéens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces peuples devaient servir à mettre Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils obéiraient au commandement que le Seigneur avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthéens, des Amoréens, des Phérézéens, des Évéens et des Jébuséens. Ils prirent leurs filles pour femmes, et donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leurs dieux. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Oubliant le Seigneur, ils servirent les Baals et les Askéroth. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Kuzan-Razataïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Kuzan-Razataïm. Les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur leur suscita un libérateur qui les délivra, Othoniel, fils de Sénèz, frère cadet de Caleb. L'Esprit du Seigneur vint sur lui, il jugea Israël et partit pour la guerre. Le Seigneur livra entre ses mains Kuzan-Razataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Kuzan-Razataïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othoniel, fils de Sénèz, mourut. Les enfants d'Israël firent de nouveau ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il faisait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Églon s'adjoignit les fils d'Ammon et Amalek, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur, et le Seigneur leur suscita un libérateur, Ahod, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Ahod se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements, sur sa hanche droite. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui avaient apporté le présent. Et lui-même revint depuis les idoles qui sont près de Galgala, et il dit : « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit : « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Ahod l'aborda, comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit : « J'ai pour toi une parole de Dieu. » Églon se leva de son siège. Alors Ahod, avançant la main gauche, tira l'épée qui était sur sa hanche droite, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, car il ne retira pas l'épée de son ventre.
et la lame sortit par derrière. Aod sortit par l'escalier extérieur, ferma sur Eglon les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici que les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps jusqu'à en avoir honte, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici que leur maître gisait par terre sans vie. Pendant leur délai, Aod prit la fuite, dépassa les idoles et se sauva à Séirat. Aussitôt arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car le Seigneur a livré entre vos mains vos ennemis, les Moabites. » Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils battirent Moab en ce temps-là, environ 10 000 hommes, tous robustes et tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après lui, il y eut Samgar, fils d'Anath, qui battit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux du Seigneur après la mort d'Aod. Et le Seigneur les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Le chef de son armée était Sisara, et il habitait à Haroset-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur, car Yabin avait 900 chars de fer, et depuis 20 ans, il opprimait durement les enfants d'Israël. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, rendait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoëm, de Sédès en Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné le Seigneur, le Dieu d'Israël? Va, rends-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. Je t'amènerai, au torrent de Sison, Sisara, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « Oui, j'irai avec toi, mais dans l'expédition que tu vas faire, la gloire ne sera pas pour toi, car le Seigneur livrera Sisara entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Sédès. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Sédès, et 10 000 hommes partirent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Sinéen, s'était emparé des Sinéens, des fils de Hobab, beau-frère de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Sénim, près de Sédès. On informa Sisara que Barak, fils d'Abinoëm, était parti vers le mont Tabor. Et Sisara fit venir d'Haroset-Goïm, vers le torrent de Sison, tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où le Seigneur a livré Sisara entre tes mains. Est-ce que le Seigneur n'est pas sorti devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Le Seigneur mit en déroute Sisara, tous ses chars et toute son armée, par le tranchant de l'épée, devant Barak. Et Sisara descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroset-Goïm, et toute l'armée de Sisara tomba sous le tranchant de l'épée, pas un homme n'échappa.
Sisara se réfugia à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber le Cinéen, car il y avait paix entre Yabin, roi d'Azor, et la maison de Héber le Cinéen. Yaël sortit au-devant de Sisara et lui dit « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant « Y a-t-il un homme ici ?» tu répondras « Non. » Yaël, femme de Héber, saisit le pieu de la tente, et, ayant pris en main le marteau, elle s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra dans le sol, car il dormait profondément, étant accablé de fatigue. Et il mourut. Et voici, comme Barak poursuivait Sisara, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et vit Sisara étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Yabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent détruit Yabin, roi de Canaan. Chapitre 5e. En ce jour-là, Déborah et Barak, fils d'Abinoëm, chantèrent en disant « Les chefs se sont mis à la tête en Israël, le peuple s'est volontairement offert pour le combat, bénissez-en le Seigneur. Écoutez, ô roi, prince, prêtez l'oreille, c'est moi qui chanterai le Seigneur. Je dirai un cantique au Seigneur, le Dieu d'Israël. Seigneur, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des campagnes d'Édom, la terre trembla, les cieux même se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Devant le Seigneur s'ébranlèrent les montagnes, ce Sinaï devant le Seigneur, le Dieu d'Israël. Au jour de Samgar, fils d'Anath, au jour de Yaël, les routes étaient désertes, et les voyageurs prenaient des sentiers détournés. Les campagnes étaient dans l'abandon en Israël, jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé, une mère en Israël. On choisissait des dieux nouveaux, alors la guerre était aux portes, et l'on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur s'élance vers les conducteurs d'Israël, vers ceux du peuple qui se sont offerts. Bénissez le Seigneur. Vous qui montez de blanches ânesses, qui vous asseyez sur des tapis, et vous qui parcourez les chemins, chantez. Que de leur voix les archers près des abreuvoirs célèbrent les justices du Seigneur, les justices envers ses campagnes en Israël. Alors le peuple du Seigneur est descendu dans ses portes. Éveille-toi, éveille-toi, Déborah, éveille-toi, éveille-toi, dis au cantique. Lève-toi, Barak, et fais tes prisonniers, fils d'Abinoëm. En ce moment descends, reste des nobles du pays. Le Seigneur descend vers moi parmi ses héros. D'Éphraïm sont venus ceux qui ont leurs racines en Amalek. Derrière toi, Benjamin s'est joint à tes troupes. De Makir, des chefs sont descendus, de Zabulon, des conducteurs, avec le bâton du scribe. Les princes d'Issachar sont avec Déborah. Issachar est à côté de Barak. Dans la plaine, il est envoyé sur ses pas. Près des ruisseaux de Ruben, il y eut de grandes résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu de tes pâturages, à écouter le chalumeau de tes pâtres? Près des ruisseaux de Ruben, il y eut de grandes résolutions du cœur. Galaad n'a pas quitté sa demeure au-delà du Jourdain, et Dan, pourquoi s'est-il tenu dans ses vaisseaux? Azer est resté tranquille sur le rivage de la mer, et il est demeuré dans ses ports. Mais Zabulon est un peuple qui expose son âme à la mort, ainsi que Nephtali sur ses hauts plateaux. Les rois sont venus, ils ont livré bataille,
Alors ils ont livré bataille, les rois de Chaman, à Tanak, au bord des eaux de Maghédo. Ils n'ont pas remporté un seul lingot d'argent. Du ciel on a combattu pour nous. De leurs sentiers les étoiles ont combattu contre Sisara. Le torrent du Sison a roulé leurs cadavres, le torrent des anciens temps, le torrent de Sison. Ô mon âme, avance hardiment. Alors retentirent les sabots des chevaux dans la course rapide de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange du Seigneur, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus au secours du Seigneur avec les vaillants. Béni soit entre les femmes Yaël, femme de Héber le Sinéen. Entre les troupes qui habitent sous la tente, bénie soit-elle. Il demanda de l'eau, elle donna du lait. Dans la coupe d'honneur, elle offrit le lait le plus pur. D'une main elle saisit le pieu, et de sa droite le marteau de l'ouvrier. Elle frappe Sisara, elle lui brise la tête, elle fracasse et transperce sa tempe. À ses pieds il s'affaisse, il tombe, il est étendu. À ses pieds il s'affaisse, il tombe là où il s'affaisse, là il gît inanimé. Par la fenêtre, à travers le treillis, elle regarde, la mère de Sisara, et pousse des cris. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi est-il si lente la marche de ses chariots? Les plus avisés de ses danses lui répondent, et elle se répète à elle-même leurs paroles. N'ont-ils pas trouvé? Ne se partagent-ils pas le butin? Une jeune fille, 2 jeunes filles pour chaque guerrier, des vêtements de couleur pour butin à Sisara, des vêtements de couleurs variées pour butin, un vêtement de couleur, 2 vêtements de couleurs variées pour les épaules de l'épouse. Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Seigneur, et que ceux qui l'aiment soient comme le soleil quand il se lève dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. À cause de Madian, les enfants d'Israël se firent les antres qui sont dans les montagnes, les cavernes et les hauteurs fortifiées. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Campé en face d'Israël, il dévastait les productions de la terre jusque près de Gaza, et ne laissait aucune subsistance en Israël, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et venaient nombreux comme des nuées de sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut très affaibli à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël eurent crié vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter de l'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Et l'ange du Seigneur vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Éphra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment dans le pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en disant « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter de l'Égypte ?» Et maintenant, le Seigneur nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Le Seigneur se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Gédéon lui dit « Ah, Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui dit « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, donnez-moi un signe que c'est vous qui me parlez. Ne vous éloignez point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de vous, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant vous. » Et le Seigneur dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon, étant entré, apprêta un chevreau et, avec un épha de farine, il fit des pains sans levain. Puis, ayant mis la chair dans une corbeille et le jus dans un vase, il les lui apporta sous le térébinthe et les lui offrit. L'ange du Seigneur lui dit « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus. » Et il fit ainsi. L'ange du Seigneur étendit l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Aussitôt le feu s'éleva du rocher et consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange du Seigneur, et Gédéon dit « Malheur à moi, Seigneur Dieu, car j'ai vu l'ange du Seigneur face à face. » Le Seigneur lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel au Seigneur et l'appela Yahvé Shalom. Cet autel existe encore aujourd'hui, à Ephra d'Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et coupe l'askéra qui est auprès. Tu bâtiras ensuite au sommet de ce lieu fort un autel au Seigneur ton Dieu, et tu le disposeras. Tu prendras le second taureau, et tu offriras un holocauste avec le bois de l'askéra que tu auras coupé. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, et exécuta ce que le Seigneur lui avait dit. Mais comme il n'osait le faire de jour par crainte de la maison de son père et des gens de la ville, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se levèrent le lendemain matin, voici que l'autel de Baal était renversé, que l'askéra qui était auprès était coupée, et que le second taureau était offert en holocauste sur l'autel récemment bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et coupé l'askéra qui était auprès. » Joas dit à tous ceux qui se tenaient là contre lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Ou bien est-ce à vous de le secourir? Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, que lui-même prenne en main sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » En ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérobaal en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, et ayant passé le Jourdain, ils campèrent dans la plaine de Jezraël. L'esprit du Seigneur revêtit Gédéon, il sonna de la trompette, et les Abiézérites s'assemblèrent pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui s'assembla aussi pour le suivre. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, et ils montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, «
Si vous voulez sauver Israël par ma main comme vous l'avez dit, voici, je mettrai une toison de laine sur l'aire. Si la toison seule se couvre de rosée, et que tout le sol alentour reste sec, je connaîtrai que vous délivrerez Israël par ma main, comme vous l'avez dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, s'étant levé de bon matin, il pressa la toison et en fit sortir la rosée, plein une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que votre colère ne s'enflamme pas contre moi, que je puisse encore parler une fois. Je voudrais une fois encore seulement faire une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que la rosée tombe sur tout le sol alentour. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le sol se couvrit de rosée. Chapitre 7. Jérobaal, qui est Gédéon, avec tout le peuple qui était avec lui, se leva de bon matin et alla camper au-dessus de la source de Harad. Le camp de Madian était au nord de celui de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la plaine. Le Seigneur dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, de peur qu'Israël n'en tire gloire contre moi en disant, « C'est ma main qui m'a délivré. » Fais donc publier ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et qui tremble s'en retourne et se retire de la montagne de Guelboé. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Le Seigneur dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre près de l'eau, et là je t'en ferai un triage. Celui dont je te dirai qu'il aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai qu'il n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple près de l'eau, et le Seigneur dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, mets-les à part. De même, tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau dans leurs mains en la portant à leur bouche furent au nombre de 300 hommes. Tout le reste du peuple s'était mis à genoux pour boire. Et le Seigneur dit à Gédéon, « C'est avec ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Les 300 prirent des vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tout le reste des hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il garda les 300 hommes. Le camp des Madianites était au-dessous de lui dans la plaine. Pendant cette nuit, le Seigneur dit à Gédéon, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de l'attaquer, descends avec Phara ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils disent, et ensuite tes mains seront fortifiées, et tu descendras sans crainte au camp. » Il descendit avec Phara son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la plaine, nombreux comme les sauterelles, et leurs chameaux étaient sans nombre comme le sable sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici qu'un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un pain d'orge roulé dans le camp de Madian. » Il vint jusqu'à la tente, la heurta, et elle tomba. Il l'a renversée sans dessus-dessous, et la tente est tombée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, et étant revenu au camp d'Israël, il dit, « Levez-vous, car le Seigneur a livré entre nos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 colonnes les 300 hommes, et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Et il leur dit, « Vous me regarderez, et vous ferez comme moi.
Dès que j'arriverai aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous aussi vous sonnerez de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour le Seigneur et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de relever les sentinelles. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Alors les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches, et saisissant les flambeaux de la main gauche et de la droite les trompettes pour en sonner, ils s'écrièrent « Épée pour le Seigneur et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à crier et à fuir. Pendant que les 300 hommes sonnaient de la trompette, le Seigneur fit tourner aux Madianites l'épée les uns contre les autres et contre tout le camp. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Séta, vers Saréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhoula, près de Thébat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian, et occupez avant eux le passage des eaux jusqu'à Beth-Béra, ainsi que les gués du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et ils occupèrent les eaux jusqu'à Beth-Béra, ainsi que les gués du Jourdain. Ayant saisi 2 princes de Madian, Oreb et Zeb, ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie ta conduite envers nous, de ne pas nous appeler quand tu allais combattre Madian ?» Et ils le querellèrent avec violence. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que le Seigneur a livré les princes de Madian, Oreb et Zeb. Que pouvais-je faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués et continuant à poursuivre. Il dit aux gens de Socoth, « Donnez, je vous prie, des galettes de pain au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébé et de Salmana, roi de Madian. » Les chefs de Socoth répondirent, « Le poing de Zébé et de Salmana est-il déjà dans ta main pour que nous donnions du pain à ta troupe ?» Gédéon leur dit, « Eh bien, lorsque le Seigneur aura livré entre mes mains Zébé et Salmana, je déchirerai votre chair avec des épines du désert et des chardons. » De là, il monta à Phanuel, et il adressa aux gens de Phanuel la même parole. Les gens de Phanuel lui répondirent, comme avaient répondu les gens de Socoth. Et il dit aux gens de Phanuel, « Quand je reviendrai vainqueur, je raserai cette tour. » Zébé et Salmana étaient à Carcor, et leur armée avec eux, 15 000 hommes environ, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, car il était tombé 120 000 hommes tirant l'épée. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous des tentes, à l'orient de Nobé et de Jegbaa, et il bâtit le camp, qui se croyait en sûreté. Zébé et Salmana prirent la fuite. Il les poursuivit et s'empara des 2 rois de Madian, Zébé et Salmana, et il mit en déroute tout le camp. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Harès. Ayant saisi un jeune homme d'entre les gens de Socoth, il l'interrogea, et celui-ci lui écrivit les noms des chefs et des anciens de Socoth, 77 hommes. Alors Gédéon vint vers les gens de Socoth et dit, «
Voici Zébé et Zalmana, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, le poing de Zébé et de Zalmana est-il déjà dans ta main pour que nous donnions du pain à tes gens fatigués? Il saisit les anciens de la ville, et ayant pris des épines du désert et des ronces, il en châtia les gens de Socoth. Il rasa aussi la tour de Phanuel et tua les hommes de la ville. Il dit à Zébé et à Zalmana, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils dirent, « Ils étaient comme toi. Chacun d'eux avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. Le Seigneur est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira pas son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un jeune garçon. Zébé et Zalmana dirent, « Lève-toi toi-même et tombe sur nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Gédéon se leva et tua Zébé et Zalmana, et il prit les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Règne sur nous, toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés des mains de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mon fils ne dominera point sur vous. C'est le Seigneur qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau, sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or qu'avait demandé Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Avec cet or, Gédéon fit un éphod, et il le déposa dans sa ville à Éphra. Tout Israël alla se prostituer là après cet éphod, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, au jour de Gédéon. Jérobaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils, issus de lui, car il eut de nombreuses femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta elle aussi un fils qui reçut le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut dans une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas son père, à Éphra d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël se prostituèrent de nouveau au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent plus du Seigneur leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis autour d'eux. Et ils ne montrèrent point d'attachement à la maison de Jérobaal Gédéon, selon tout le bien qu'il avait fait à Israël. Chapitre 9. Abimélec, fils de Jérobaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et il leur adressa ces paroles, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, lequel vaut mieux pour vous, que 70 hommes, tous fils de Jérobaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Souvenez-vous que je suis vos os et votre chair. Les frères de sa mère, ayant répété à son sujet toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, le cœur de ces derniers s'inclina vers Abimélec, car il se disait « C'est notre frère ». Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent, tirés de la maison de Baal-Bérith, et Abimélec s'en servit pour soudoyer des gens de rien et des aventuriers qui s'attachèrent à lui. Il vint dans la maison de son père à Éphra, et il tua ses frères, fils de Jérobaal, au nombre de 70, sur une même pierre. Il n'échappa que Joatam, le plus jeune fils de Jérobaal, parce qu'il s'était caché. Alors tous les habitants de Sichem et toute la maison de Mélo s'assemblèrent,
Ils vinrent et proclamèrent roi Abimélec près du térébinthe du monument qui se trouve à Sichem. Lorsque Joatam en eut été informé, il alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et élevant la voix, il leur cria en disant « Écoutez-moi, habitants de Sichem, afin que Dieu vous écoute. » Les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui les commanda. Ils dirent à l'olivier « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur dit « Renoncerai-je à mon huile, qui fait ma gloire devant Dieu et devant les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Et les arbres dirent au figuier « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur dit « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur dit « Renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines dit aux arbres « Si vraiment vous voulez moindre pour votre roi, venez, confiez-vous à mon ombrage. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore les cèdres du Liban. Maintenant, si c'est avec équité et droiture que vous avez agi en faisant roi Abimélec, si vous vous êtes bien conduit envers Jérobaal et sa maison, et si vous l'avez traité selon le mérite de ses mains, car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie et vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé aujourd'hui contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils au nombre de 70 sur une même pierre, et vous avez établi roi sur les hommes de Sichem, Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est avec équité et droiture que vous avez agi en ce jour envers Jérobaal et sa maison, eh bien qu'Abimélec fasse votre joie, et que vous fassiez la sienne aussi. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et la maison de Mélo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Mélo, et dévore Abimélec. Joatam se retira et prit la fuite. Il se rendit à Béra, et il y demeura par crainte d'Abimélec son frère. Abimélec domina 3 ans sur Israël. Et Dieu envoya un esprit mauvais entre Abimélec et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem devinrent infidèles à Abimélec, afin que le crime commis sur les 70 fils de Jérobaal fût vengé, et que leur sang retombe sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les hommes de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les hommes de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin, et cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils d'Obed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Les hommes de Sichem prirent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et firent une fête. Puis, étant entrés dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimélec. Et Gaal, fils d'Obed, dit « Qui est Abimélec, et qui est Sichem, pour que nous le servions? N'est-il pas fils de Jérobaal, et Zébul n'est-il pas son officier? Servez les hommes des morts, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimélec? Ah, que ne suis-je le chef de ce peuple? Je chasserai Abimélec. » Et il dit à Abimélec, « Renforce ton armée et sors. » Zébul, gouverneur de la ville, apprit les propos de Gaal, fils d'Obed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimélec pour lui dire « Voici que Gaal, fils d'Obed, est venu à Sichem avec ses frères, et voici qu'il soulève la ville contre toi. Lève-toi de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, lève-toi et fonds sur la ville,
et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras selon ce que l'occasion te permettra. » Abimélec et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gaal, fils d'Obed, sortit, et il se plaça à l'entrée de la porte de la ville. Aussitôt Abimélec et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de l'embuscade. En voyant le peuple, Gaal dit à Zébul, « Voici des gens qui descendent du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal reprit la parole et dit, « Voici une troupe qui descend du milieu du pays, et un corps qui arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébul lui répondit, « Où donc est ta bouche avec laquelle tu disais, Qui est Abimélec pour que nous le servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Sors maintenant et livre-lui bataille. » Gaal fit une sortie à la tête des hommes de Sichem et livra bataille à Abimélec. Abimélec le poursuivit, et Gaal s'enfuit devant lui, et beaucoup de ses hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimélec s'arrêta à Rama, et Zébul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent plus rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, en ayant été informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps, et se mit en embuscade dans la campagne. Dès qu'il aperçut le peuple sortant de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimélec et les corps qui étaient avec lui se jetèrent en avant, et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne, et les battirent. Et Abimélec donna l'assaut à la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait, puis il rasa la ville, et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les hommes de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. Dès qu'on eut annoncé à Abimélec que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés, Abimélec monta sur le mont Selmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Abimélec prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, la souleva et la mit sur son épaule. Il dit au peuple qui était avec lui, « Ce que vous m'avez vu faire, hâtez-vous de le faire comme moi. » Et tous les gens aussi coupèrent chacun une branche et suivirent Abimélec. Ils placèrent les branches contre la forteresse, et ils la livrèrent au feu avec ceux qu'elle renfermait. Et tous les gens de la tour de Sichem périrent aussi, 1000 environ, hommes et femmes. De là, Abimélec marcha contre Thébès. Il assiégea Thébès et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville. Hommes et femmes, ayant fermé la porte sur eux, ils montèrent sur le toit de la tour. Abimélec vint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte de la tour pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Il appela aussitôt le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, afin qu'on ne dise pas de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le transperça, et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun dans sa maison. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père, en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem toute leur méchanceté. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Joatam, fils de Jérobaal. Chapitre 10. Après Abimélec, Tola, fils de Foua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il demeurait à Samir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Samir. Après lui se leva Jaïr de Galaad, qui jugea Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils, qui montaient 30 ânons
et qui possédait 30 villes, appelées encore aujourd'hui bourgs de Jaïr, et situées dans le pays de Galaad. Et Jaïr mourut, et il fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent le Seigneur et ne le servirent plus. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ces derniers opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël en cette année-là, et cette oppression dura 18 ans pour tous les enfants d'Israël qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galaad. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi Juda, Benjamin et la maison d'Éphraïm, et Israël fut réduite à une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur en disant : « Nous avons péché contre vous, car nous avons abandonné notre Dieu, et nous avons servi les Baals. » Le Seigneur dit aux enfants d'Israël : « Est-ce que je ne vous ai pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins ? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous ont opprimés, et que vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains ? Mais vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous vous êtes choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Les enfants d'Israël dirent au Seigneur : « Nous avons péché, traitez-nous tous comme il vous semblera bon, seulement daignez nous délivrer en ce jour. » Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux étrangers, et ils servirent le Seigneur, et son âme ne put supporter les souffrances d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galaad, et les enfants d'Israël se réunirent et campèrent à Maspha. Le peuple, les chefs de Galaad, se dirent les uns aux autres : « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon ? Il deviendra chef de tous les habitants de Galaad. » Chapitre 11. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une courtisane, et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils, et les fils de cette femme grandirent et chassèrent Jephthé en lui disant : « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent autour de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Pendant que les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé : « Viens, tu seras notre général, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé dit aux anciens de Galaad : « Ne m'avez-vous pas haï et chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galaad dirent à Jephthé : « C'est à cause de cela que nous revenons à toi maintenant, pour que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, le chef de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad : « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que le Seigneur les livre entre mes mains, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé : « Que le Seigneur soit témoin entre nous, nous ferons certainement ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple l'établit sur lui pour chef et général, et Jephthé répéta toutes ces paroles devant le Seigneur à Maspha. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu sois venu contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé : « C'est qu'Israël, lorsqu'il monta d'Égypte, s'empara de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain.
Rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon. Et il lui dit, Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est emparé ni du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsqu'Israël monta d'Égypte, il marcha dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il arriva à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, Laisse-moi, je te prie, passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab, qui refusa également, et Israël resta à Kadès. Puis, marchant par le désert, il tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et arriva à l'orient du pays de Moab. Et ils campèrent au-delà de l'Arnon, et ils ne vinrent pas sur la frontière de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. De là, Israël envoya des messagers à Séhon, roi des Amoréens, roi de Hésebon, et Israël lui dit, Laisse-nous, je te prie, passer par ton pays jusqu'à notre lieu. Mais Séhon ne se fia pas assez à Israël pour le laisser passer sur son territoire. Séhon rassembla tout son peuple, ils campèrent à Jaza, et il combattit contre Israël. Et le Seigneur, le Dieu d'Israël, livra Séhon et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les battit, et Israël s'empara de tout le pays des Amoréens qui habitaient dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Maintenant que le Seigneur, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, toi tu chasserais celui-ci? Ce dont ton Dieu, Camos, t'a mis en possession, ne le possèdes-tu pas? Et tout ce que le Seigneur notre Dieu a mis devant nous en notre possession, nous ne le posséderions pas? Vaudrais-tu donc mieux que Balak, fils de Séphor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël, ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hésebon et dans les villes de sa dépendance, à Aroër et dans les villes de sa dépendance, ainsi que dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevés pendant ce temps-là? Moi, je n'ai pas péché contre toi, mais toi, tu agis mal envers moi en me faisant la guerre. Que le Seigneur, le juge suprême, juge aujourd'hui entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Le roi des fils d'Ammon n'écouta pas les paroles que Jephthé lui avait envoyé dire. L'esprit du Seigneur fut sur Jephthé, il traversa Galaad et Manassé, et passa jusqu'à Maspha de Galaad, et de Maspha de Galaad il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu au Seigneur en disant, Si vous livrez entre mes mains les fils d'Ammon, celui qui sortira des portes de ma maison à ma rencontre, quand je reviendrai heureusement de chez les fils d'Ammon, sera au Seigneur, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé s'avança contre les fils d'Ammon, et le Seigneur les livra entre ses mains. Il les battit depuis Aroër jusque vers Ménith, leur prenant 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramine. Ce fut une très grande défaite, et les fils d'Ammon furent abaissés devant les enfants d'Israël. Jephthé remonta dans sa maison à Maspha, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Hors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me renverses, et tu es parmi ceux qui me troublent. J'ai ouvert ma bouche au Seigneur, et je ne puis revenir en arrière. » Elle lui dit, « Mon père, tu as ouvert ta bouche au Seigneur, fais-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, puisque le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que cette grâce seulement me soit accordée. Laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai pour aller sur les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa aller pour 2 mois. Elle s'en alla, elle et ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père, et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait fait. Et elle n'avait pas connu d'homme. De là vint cette coutume en Israël, chaque année,
les filles d'Israël vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par an. Chapitre 12. Les hommes d'Éphraïm, s'étant rassemblés, passèrent vers Saphon et dirent à Jephthé: Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous allons brûler sur toi ta maison. Jephthé leur répondit: J'étais, moi et mon peuple, en grande contestation avec les fils d'Ammon, alors je vous ai appelés, mais vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai risqué ma vie, et j'ai marché contre les fils d'Ammon, et le Seigneur les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc êtes-vous montés aujourd'hui vers moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad, et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent ceux d'Éphraïm, car ceux-ci avaient dit: Vous n'êtes, ô Galaadites, que des fugitifs d'Éphraïm, au milieu d'Éphraïm et de Manassé. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait: Laissez-moi passer, les hommes de Galaad lui demandaient: Es-tu Éphraïmite? Il répondait: Non. Ils lui disaient alors: Eh bien, dis Chiboleth. Et il disait Siboleth, ne réussissant pas à bien prononcer. Il le saisissait alors et l'égorgeait près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephthé jugea Israël pendant 6 ans, puis Jephthé le Galaadite mourut, et fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Après lui, Abézan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils, il maria 30 filles hors de sa maison, et il fit venir du dehors 30 filles pour ses fils. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Ensuite Abézan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Ayalon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Ayalon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel de Pharaton, fut juge en Israël. Il eut 40 lits et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 ânons. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel de Pharaton, mourut et fut enterré à Pharaton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Saraha, de la famille des Danites, nommé Manué. Sa femme était stérile et n'avait pas enfanté. L'ange du Seigneur apparut à la femme et lui dit: Voici donc, tu es stérile et sans enfant, mais tu concevras et enfanteras un fils. Et maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, car cet enfant sera nazaréen de Dieu, dès le sein de sa mère, et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: Un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: Tu vas concevoir et enfanter un fils, et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera nazaréen de Dieu dès le sein de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Alors Manué invoqua le Seigneur et dit: Je vous prie, Seigneur, que l'homme de Dieu que vous avez envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manué, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manué, son mari, n'était pas avec elle. La femme courut aussitôt informer son mari et lui dit: Voici, l'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu.
Manué se leva, et suivant sa femme, il alla vers l'homme et lui dit « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manué dit « Maintenant, quand ta parole s'accomplira, que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant, et qu'y aura-t-il à faire pour lui ?» L'ange du Seigneur répondit à Manué « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit, elle ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur, tout ce que je lui ai prescrit, elle l'observera. » Manué dit à l'ange du Seigneur « Permets que nous te retenions, et que nous t'apprêtions un chevreau. » L'ange du Seigneur répondit à Manué « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux préparer un holocauste au Seigneur, offre-le. » Manué ne savait pas que c'était l'ange du Seigneur. Et Manué dit à l'ange du Seigneur « Quel est ton nom, afin que nous t'honorions quand ta parole s'accomplira ?» L'ange du Seigneur lui répondit « Pourquoi m'interroges-tu sur mon nom? Il est merveilleux. » Manué prit le chevreau avec l'oblation et l'offrit au Seigneur sur le rocher, et le Seigneur fit un prodige pendant que Manué et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange du Seigneur monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manué et sa femme tombèrent la face contre terre. Et l'ange du Seigneur n'apparut plus à Manué et à sa femme. Alors Manué comprit que c'était l'ange du Seigneur. Et Manué dit à sa femme « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit « Si le Seigneur voulait nous faire mourir, il n'aurait pas reçu de nos mains l'holocauste et l'oblation. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas fait entendre aujourd'hui de pareilles choses. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et le Seigneur le bénit. L'Esprit du Seigneur commença à le pousser à Macané Dan, entre Sarah et Estaol. Chapitre 14. Samson descendit à Tamna, et il vit à Tamna une femme d'entre les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, en disant « J'ai vu à Tamna une femme d'entre les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour être ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends celle-là pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait du Seigneur, car ils cherchaient une occasion de querelle venant des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Tamna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Tamna, voici qu'un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit du Seigneur saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne raconta pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, s'étant rendu de nouveau à Tamna pour la prendre, il fit un détour pour voir le cadavre du lion, et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il en prit dans ses mains et en mangea, chemin faisant, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris le miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson donna un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons pour être avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la devinez, je vous donnerai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, c'est vous qui me donnerez 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent « Propose ton énigme, que nous l'entendions. » Il leur dit. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson «
persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, sans doute. » La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme au fils de mon peuple, et tu ne me l'as pas expliquée. » Il lui répondit « Je ne l'ai expliquée ni à mon père ni à ma mère, et je te l'expliquerai. » Elle pleura ainsi devant lui pendant les 7 jours que dura le festin. Le 7e jour, comme elle le tourmentait, il lui expliqua l'énigme, et elle l'expliqua aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas deviné mon énigme. » L'Esprit du Seigneur le saisit, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, et ayant pris leurs dépouilles, il donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Puis, enflammé de colère, il monta à la maison de son père. La femme de Samson fut donnée à l'un de ses compagnons, qu'il s'était choisi pour ami. Chapitre 15e. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme en apportant un chevreau. Il dit « Je veux entrer auprès de ma femme dans sa chambre. » Mais son père ne lui accorda pas l'entrée, et son père dit « J'ai pensé que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton ami. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Qu'elle soit ta femme à sa place. » Samson leur dit « Cette fois je serai innocent envers les Philistins si je leur fais du mal. » Et Samson s'en alla, il attrapa 300 renards, et ayant pris des torches, il tourna les renards queue contre queue, et mit une torche entre les 2 queues au milieu. Il alluma ensuite les torches, et lâcha les renards dans les moissons des Philistins. Il embrasa depuis les tas de gerbes jusqu'au blé sur pied et aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent « Qui a fait cela ?» On répondit « C'est Samson, le gendre du Tamnéen, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son ami. » Et les Philistins étant montés, ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit « C'est ainsi que vous agissez? Eh bien je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Et il les battit rudement, cuisses et hanches. Il descendit ensuite et demeura dans la caverne du rocher d'Étam. Alors les Philistins montèrent et campèrent en Juda, se répandant en Léchi. Les hommes de Juda dirent « Pourquoi êtes-vous tournés contre nous ?» Ils répondirent « Nous sommes alertés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins sont nos maîtres? Qu'est-ce que tu nous as fait là ?» Il leur répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne voulez pas me tuer. » Ils lui répondirent en disant « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et l'ayant lié de 2 cordes neuves, ils le firent monter du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent à sa rencontre des cris de joie. Alors l'Esprit du Seigneur le saisit, et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme des fils de lin brûlés par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Trouvant une mâchoire d'âne fraîche, il étendit la main, la saisit et en frappa 1000 hommes. Et Samson dit « Avec une mâchoire d'âne, je les ai bien asinés, rossés. Avec une mâchoire d'âne, j'ai frappé 1000 hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et nomma ce lieu Ramath-Léchi. Dévoré par la soif, il invoqua le Seigneur et dit « C'est vous qui avez accordé par la main de votre serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, faut-il que je meure de soif et que je tombe entre les mains des incirconcis ?» Et Dieu fendit le rocher creux qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est pourquoi on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe à Léchi jusqu'à ce jour.
Samson jugea Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Chapitre 16e. Samson alla à Gaza, il y vit une courtisane, et il entra chez elle. On l'annonça aux gens de Gaza en disant « Samson est venu ici ». Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils se tinrent tranquilles toute la nuit en disant « Attendons jusqu'à ce que luise le matin, et nous le tuerons ». Samson demeura couché jusqu'à minuit. À minuit, il se leva, et saisissant les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, il les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui regarde Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le, et vois où gît sa grande force, et comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui, afin de le lier et de le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Dalila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, où gît ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si l'on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne seraient pas encore sèches, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Dalila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, elle avait des gens en embuscade dans la chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et on ne connut pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, n'ayant servi à aucun usage, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. » Dalila prit des cordes neuves, avec lesquelles elle le lia. Et elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des gens se tenaient en embuscade dans la chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, et tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec le tissu. » Et elle les fixa avec la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et, se réveillant de son sommeil, il arracha la cheville du métier et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et que tu ne m'as pas indiqué où gît ta grande force. » Elle le tourmentait ainsi chaque jour, et le fatiguait de ses instances. À la fin, son âme s'impatienta jusqu'à en mourir. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu dès le sein de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tous les autres hommes. » Dalila vit qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Elle envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle, apportant l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé l'homme, elle fit raser les 7 tresses de la tête de Samson, et commença à le dompter, et sa force se retira de lui. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je me tirerai d'affaire comme les autres fois, et je me dégagerai. » Car il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et l'ayant fait descendre à Gaza, ils le lièrent d'une double chaîne d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant les cheveux de sa tête commençaient à repousser depuis qu'il avait été rasé.
Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Le peuple le vit, et ils louèrent leur Dieu, car ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, et qui nous tuait tant de gens. » Quand leurs cœurs furent devenus joyeux, ils dirent, « Qu'on fasse venir Samson, et qu'il nous divertisse. » Ils tirèrent Samson de la prison, et il dansa devant eux. On l'avait placé entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles se tient la maison et m'y appuyer. » Or la maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson danser. Alors Samson invoqua le Seigneur et dit, « Seigneur Dieu, souvenez-vous de moi, je vous prie, et donnez-moi de la force cette fois seulement, ô Dieu, afin que d'un seul coup je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson, embrassant les 2 colonnes du milieu sur lesquelles se tenait la maison, s'appuya sur elles, sur l'une de la main droite, sur l'autre de la main gauche. Et Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Et il se pencha avec force, et la maison s'écroula sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il fit périr en mourant furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent à Gaza et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Saraha et Estaol, dans le sépulcre de Manué son père. Il avait jugé Israël pendant 20 ans. Chapitre 17e. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Michas. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris, et au sujet desquels tu as prononcé une malédiction, et tu l'as même prononcée à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'ai pris. » Et sa mère dit, « Que mon fils soit béni du Seigneur. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent au Seigneur pour mon fils, afin d'en faire une image taillée et un objet en fonte. Et maintenant je te le rends. » Lorsqu'il eut rendu l'argent à sa mère prit 200 cycles et les donna au fondeur, qui en fit une image taillée et un objet en fonte, et ils furent dans la maison de Michas. Car ce Michas avait une maison de Dieu, il fit un éphod et des téraphim, et il consacra un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda, il était lévite et séjournait dans cette ville. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour trouver un lieu de séjour. Il arriva ainsi dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Michas. Michas lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda, et je voyage pour trouver un lieu de séjour. » Michas lui dit, « Reste avec moi, sois pour moi un père et un prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par an, une provision de vêtements et la nourriture. » Et le Lévite entra. Le Lévite consentit à demeurer chez cet homme, et le jeune homme fut pour lui comme l'un de ses fils. Michas installa le Lévite, et le jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans la maison de Michas. Et Michas dit, « Je sais maintenant que le Seigneur me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Chapitre 18e. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. En ce temps-là, la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était pas échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan, ayant pris d'entre tous 5 hommes de leur famille, hommes vaillants, les envoyèrent de Salon et d'Estaol pour explorer le pays et le reconnaître. Ils leur dirent, « Allez, reconnaissez le pays. »
Les 5 hommes arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Michas, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Michas, reconnaissant la voix du jeune Lévite, ils s'approchèrent et lui dirent : « Qui t'a amené ici ? Que fais-tu dans ce lieu, et qu'as-tu ici » Il leur répondit : « Michas a fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire, et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent : « Eh bien, consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit : « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard du Seigneur. » S'étant mis en route, les 5 hommes arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui était dans cette ville, vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, paisible et tranquille, et il n'y avait personne dans le pays qui, investi de l'autorité, les molestât en aucune manière. Ils étaient éloignés des Sidoniens et n'avaient affaire avec personne. Ils revinrent vers leurs frères à Suraa et Estaol, et leurs frères leur dirent : « Que dites-vous » Ils répondirent : « Debout, et montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici qu'il est très bon. Et vous restez là sans mot dire ? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. En y entrant, vous arriverez chez un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qu'il y a sur la terre. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Saraa et d'Estaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kiriath-Yarim en Juda. C'est pourquoi ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Machane Dan. Voici qu'il est à l'occident de Kiriath-Yarim. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm, et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Michas. Les 5 hommes qui avaient été explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères : « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons un éphod, des téraphim, une image taillée et un objet en fonte ? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils se dirigèrent de ce côté-là, et entrant dans la maison du jeune Lévite, la maison de Michas, ils lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui avaient été explorer le pays montèrent, et étant entrés dans le sanctuaire, ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'objet en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Michas, et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'objet en fonte, le prêtre leur dit : « Que faites-vous » Ils lui répondirent : « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous, et tu seras pour nous un père et un prêtre. Vaut-il mieux que tu sois prêtre pour la maison d'un seul homme, ou que tu sois prêtre pour une tribu et pour une famille en Israël ?» Le cœur du prêtre devint joyeux, il prit l'éphod, les téraphim et l'image taillée, et il vint au milieu de la troupe. Ils se remirent en route et partirent, ayant placé devant eux les enfants, le bétail et toutes les choses de prix. Ils étaient déjà loin de la maison de Michas, lorsque les gens qui habitaient les maisons voisines de la maison de Michas se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils crièrent après les fils de Dan, et ceux-ci, se retournant, dirent à Michas : « Que te faut-il, que tu aies attroupé ces hommes ?» Il répondit : « Mes dieux que j'ai faits, vous les avez enlevés avec le prêtre, et vous êtes partis. Que me reste-t-il ? Comment donc pouvez-vous me dire que te faut-il » Les fils de Dan lui dirent : « Ne nous fais pas entendre ta voix, de peur que des hommes irrités se jettent sur vous, et que tu perdes ta vie et celle des gens de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Voyant qu'ils étaient plus forts que lui, Michas s'en retourna et revint dans sa maison. C'est ainsi que les Danites enlevèrent ce qu'avait fait Michas et le prêtre qui était à son service, et ils marchèrent contre Laïs, contre un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et brûlèrent la ville. Il n'y eut personne pour la délivrer, car elle était éloignée de Sidon, et ses habitants n'avaient point affaire avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob.
Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né d'Israël, mais la ville s'appelait primitivement Laïs. Les fils de Dan dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gersam, fils de Moïse, lui et ses fils, furent prêtres de la tribu des Danites jusqu'au jour de la captivité du pays. Ils dressèrent pour eux l'image taillée qu'avait faite Michas, pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Chapitre 19. Dans ce temps, alors qu'il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle, pour parler à son cœur et la ramener à lui. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il alla avec joie au-devant de lui. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint, et il demeura chez lui 3 jours. Ils mangèrent et burent, et ils y séjournèrent. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Fortifie ton cœur en prenant un morceau de pain, et vous partirez ensuite. » S'étant assis, ils mangèrent tous 2 ensemble et burent. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Consens, je te prie, à passer la nuit, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se leva pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il revint et y passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et diffère jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent tous 2. Le mari se levait pour s'en aller, lui, sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, le jour s'incline vers le soir, je vous prie, passez donc ici la nuit. Voici que le jour baisse, passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne consentit pas à passer la nuit, il se leva et partit. Il vint jusqu'en face de Jébu, qui est Jérusalem, ayant avec lui les 2 ânes bâtés et sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébu, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Viens, je te prie, détournons-nous vers cette ville des Jébuséens, et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous ne nous détournerons pas vers une ville étrangère, où il n'y a pas d'enfants d'Israël. Nous passerons jusqu'à Gabaa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, tâchons d'atteindre l'une de ces localités pour y passer la nuit, Gabaa ou Rama. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha lorsqu'ils furent près de Gabaa, qui appartient à Benjamin. Ils se détournèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gabaa. Le Lévite, étant entré, s'arrêta sur la place de la ville, et il n'y eut personne qui les reçût dans sa maison pour y passer la nuit. Mais voici qu'un vieillard revenait le soir de travailler au champ. C'était un homme de la montagne d'Éphraïm, qui séjournait à Gabaa, et les gens du lieu étaient benjamites. Ayant levé les yeux, il vit le voyageur sur la place de la ville, et le vieillard dit, « Où vas-tu, et d'où viens-tu » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda, et maintenant je vais à la maison du Seigneur, et il n'y a personne qui me reçoive dans sa maison. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes, et aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante, et pour le jeune homme qui est avec tes serviteurs. Nous ne manquons de rien. » Le vieillard dit, « La paix soit avec toi, seulement je pourvoirai à tous tes besoins, mais ne passe pas la nuit sur la place. » Il le fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes,
Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils réjouissaient leur cœur, voici que des hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, et frappant avec force à la porte, ils dirent au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, afin que nous le connaissions. » Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille qui est vierge et sa concubine. Je vous les amènerai dehors, vous leur ferez violence, et vous les traiterez comme il vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, et ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Son mari se leva le matin, et ayant ouvert la porte de la maison, il sortit pour continuer sa route. Et voici que la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Et personne ne répondit. Alors le mari la mit sur son âne, et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, et saisissant sa concubine, il la coupa membre par membre en 12 morceaux, et l'envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais chose pareille n'est arrivée, et ne s'est vue depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Réfléchissez-y, consultez-vous, et prononcez. » Chapitre 20e. Tous les enfants d'Israël sortirent, depuis Dan jusqu'à Bersabée et au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant le Seigneur à Maspha. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Maspha. Les enfants d'Israël dirent, « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?» Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, « J'étais entré à Gabaa de Benjamin, moi et ma concubine, pour y passer la nuit. Les habitants de Gabaa se sont levés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer, et ils ont fait violence à ma concubine, et elle est morte. J'ai saisi ma concubine, je l'ai coupée en morceaux, et je l'ai envoyée dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et décidez ici même. » Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, « Nul d'entre nous n'ira dans sa tente, nul ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gabaa, contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur arrivée, on traite Gabaa de Benjamin, selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. » C'est ainsi que tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ce crime qui a été commis chez vous? Livrez maintenant les hommes pervers qui sont à Gabaa, afin que nous les fassions mourir, et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent pas écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les fils de Benjamin, sortant de leur ville, s'assemblèrent à Gabaa pour partir en guerre contre les enfants d'Israël. Les fils de Benjamin, sortis des villes, furent recensés en ce jour au nombre de 26 000, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gabaa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous ces combattants pouvaient lancer avec la fronde une pierre à un cheveu sans le manquer. Le nombre des hommes d'Israël recensés, non compris ceux de Benjamin,
fut de 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël s'étant levés, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant : Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ? Le Seigneur répondit : Que Juda monte le premier. Les enfants d'Israël se mirent en marche dès le matin, et ils campèrent contre Gabaa. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et les hommes d'Israël se rangèrent en bataille contre eux, devant Gabaa. Alors les fils de Benjamin sortirent de Gabaa, et ils couchèrent par terre, ce jour-là, 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, à savoir les hommes d'Israël, affermirent leur courage, et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent, et ils pleurèrent devant le Seigneur jusqu'au soir. Et ils consultèrent le Seigneur en disant : Marcherai-je encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ? Le Seigneur répondit : Montez contre lui. Les enfants d'Israël s'approchèrent des fils de Benjamin le second jour, et ce second jour, les fils de Benjamin sortirent de Gabaa à leur rencontre, et ils couchèrent encore par terre 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent, assis là devant le Seigneur, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices pacifiques devant le Seigneur. Et les enfants d'Israël consultèrent le Seigneur. En ces jours-là, l'arche de l'alliance de Dieu était là, et Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, se tenait devant elle en ces jours. Et ils dirent : Marcherai-je encore pour combattre les fils de Benjamin mon frère, ou bien dois-je cesser ? Le Seigneur répondit : Montez, car demain je les livrerai en ta main. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gabaa, et le troisième jour, les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin. Ils se rangèrent en bataille devant Gabaa, comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, en se laissant attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper et à tuer parmi le peuple, comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gabaa dans la campagne. Ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient : Les voilà battus devant nous comme auparavant. Et les enfants d'Israël disaient : Fuyons, et attirons-les loin de la ville, sur ces routes. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. En même temps, l'embuscade d'Israël s'élança de son poste, de la plaine de Gabaa. 10 000 hommes d'élite de tout Israël arrivèrent ainsi de devant Gabaa. Le combat fut rude, et les fils de Benjamin ne se doutaient pas que le malheur allait les atteindre. Le Seigneur battit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là à Benjamin 25 100 hommes, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin virent donc qu'ils étaient battus. Les hommes d'Israël n'avaient en effet cédé du terrain à Benjamin que parce qu'ils avaient confiance dans l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gabaa. Quant aux hommes de l'embuscade, ils se jetèrent promptement sur Gabaa, puis s'avançant, les hommes de l'embuscade frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Or il y avait ce signe convenu entre les hommes d'Israël et ceux de l'embuscade, que ceux-ci feraient monter de la ville un nuage de fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes, et ils disaient : Certainement les voilà battus devant nous, comme dans le premier combat. Mais le nuage commençait à s'élever de la ville comme une colonne de fumée, et les Benjamites, regardant derrière eux, aperçurent la ville entière qui montait en feu vers le ciel. Les hommes d'Israël firent volte-face, et les hommes de Benjamin furent épouvantés en voyant que le malheur les atteignait. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël, par le chemin du désert, mais les combattants les serrèrent de près, et ils tuèrent ceux des villes, chacun en leurs propres endroits. Ils cernèrent Benjamin, ils le poursuivirent, ils l'écrasèrent là où il faisait halte, jusqu'en face de Gabaa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous hommes vaillants. Ceux qui restaient tournèrent le dos et s'enfuirent vers le désert,
vers le rocher de Rémon. Les hommes d'Israël tuèrent 5000 hommes sur les routes. Ils les serrèrent de près jusqu'à Gédéon, et ils en tuèrent 2000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous hommes vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et s'étaient enfuis au désert vers le rocher de Rémon, demeurèrent au rocher de Rémon pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin, et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les villes, hommes et troupeaux, jusqu'à tout ce qu'on put trouver. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qu'ils trouvèrent. Chapitre 21. Les hommes d'Israël avaient juré à Maspha en disant: Aucun de nous ne donnera sa fille pour fertilité à un Benjamite. Le peuple vint à Béthel, et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Élevant la voix, ils firent de grandes lamentations, et ils dirent: Pourquoi, ô Seigneur, Dieu d'Israël, est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Le lendemain, le peuple s'étant levé dès le matin, ils bâtirent là un autel, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices pacifiques. Et les enfants d'Israël dirent: Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant le Seigneur? Car on avait fait un serment solennel contre celui qui ne monterait pas vers le Seigneur à Maspha, en disant: Il sera puni de mort. Les enfants d'Israël avaient compassion de Benjamin, leur frère, et ils disaient: Une tribu a été retranchée aujourd'hui d'Israël. Que ferons-nous pour eux, pour procurer des femmes à ceux qui restent? Car nous avons juré par le Seigneur de ne pas leur donner de nos frères pour femmes. Ils dirent donc: Y a-t-il une seule d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas montée vers le Seigneur à Maspha? Et voici, personne de Jabès en Galaad n'était venu au camp à l'assemblée. On fit le recensement du peuple, et voici qu'il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galaad. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 hommes d'entre les vaillants, en leur donnant cet ordre: Allez, et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galaad, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez à l'anathème tout homme et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient pas connu d'homme en partageant sa couche, et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Alors toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin, qui étaient réfugiés au rocher de Rémon, et pour leur annoncer la paix. Les Benjamites revinrent dans ce temps-là, et on leur donna les femmes à qui on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galaad, mais il ne s'en trouva pas assez pour eux. Le peuple avait compassion de Benjamin, car le Seigneur avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent: Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Et ils dirent: Que l'héritage de ceux qui ont échappé demeure à Benjamin, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré, en disant: Maudit soit celui qui donnera sa fille pour femme à un Benjamite. Et ils dirent: Voici, une fête du Seigneur qui se célèbre chaque année à Silo, ville située au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte de Milet à Sichem, et au midi de Lébona. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin: Allez, et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et lorsque les filles de Silo sortiront pour danser en chœur, vous sortirez des vignes, et vous enlèverez chacun votre femme d'entre les filles de Silo, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent réclamer auprès de nous, nous leur dirons: Laissez-les nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Et ce n'est pas vous qui les leur avez données, en ce cas vous seriez coupables. Les fils de Benjamin firent ainsi. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses, qu'ils enlevèrent, et s'étant mis en route,
Ils retournèrent dans leur héritage, ils rebâtirent les villes, et ils y habitèrent. En ce temps-là, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille, et ils retournèrent de là, chacun dans son héritage. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon.